RTS Info, Pauline Rappa. Le monde doit déclarer l'état d'urgence climatique. C'est l'avis du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il l'a dit à l'ouverture du sommet virtuel sur le climat qui se tient aujourd'hui, 5 ans jour pour jour après l'accord de Paris. Antonio Guterres appelle donc les dirigeants à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte. Pour lui, des efforts importants s'imposent dès maintenant pour réduire les émissions mondiales de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. L'organisation Reporters sans frontières se dit choquée par l'exécution ce matin en Iran de l'opposant Rouhal Azam. Il a été pendu. Le journaliste avait été condamné à mort pour son rôle dans la vague de contestation contre le régime iranien. C'était il y a 3 ans. Le feu vert des États-Unis pour le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Le président sortant Donald Trump promet une première injection en moins de 24 heures. Les États-Unis deviennent le 6e pays à approuver ce vaccin. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis avant la fin du mois. À Berne, les restaurateurs ont manifesté leur mécontentement. Des dizaines d'entre eux sont descendus dans la rue par petits groupes. Ils disent comprendre les mesures de lutte contre le Covid-19, mais pour eux, les changements constants sont difficilement gérables pour le secteur de la restauration. Ils estiment que les autorités doivent trancher de manière claire, soit fermer les bistrots et les indemniser, soit définir des mesures raisonnables qui permettent de travailler dans des conditions décentes. Le Conseil fédéral a annoncé hier que les restaurants doivent fermer dès 19h à partir de ce soir, sauf exception. Les autres cantons romans font partie de cette exception, mais pas le canton de Berne. En hockey sur glace, 2e quarantaine pour Genève Servette jusqu'au 18 décembre inclus. 2 membres de l'équipe ont été testés positifs au Covid-19. Les matchs que les Grenats devaient disputer mardi à Langnau et vendredi à Davos en National League sont donc reportés. Les nouvelles dates seront communiquées plus tard. Le nouvel horaire 2021 des CFF entre en vigueur demain avec la mise en service du tunnel de base du Tchénéry qui doit notamment permettre d'augmenter les capacités ferroviaires en trafic marchandises. Les temps de parcours seront aussi réduits entre la Suisse romande et le Tessin. Ce tunnel marque l'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes après 28 ans de travaux. Harrison Ford va reprendre son rôle emblématique d'Indiana Jones une dernière fois à 78 ans. 40 ans après avoir coiffé pour la première fois le chapeau du plus célèbre des archéologues aventuriers du cinéma, l'acteur américain va rempiler dans un 5e et ultime volet annoncé pour 2022. Météo du gris cet après-midi avec des précipitations par endroits. La limite pluie-neige se situe entre 900 et 1200 mètres. Température en pleine, maximum 6 degrés. Demain, nuages et quelques averses en fin de nuit. Passage ensuite à un temps sec. On aura même droit à de belles éclaircies, maximum 5 degrés en pleine. La librairie francophone